Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous le voyez, je suis très bien accompagné avec un joueur, pas n'importe qui, un champion, le champion de Pro B, Thomas Ville. Comment tu vas, Thomas? Ça va, merci et toi? Merci, très bien. Très content de te recevoir, surtout en plus qu'on vient du même coin, de Rouennais, le plus beau club de France. Exactement, exactement. Est-ce que justement tu peux commencer un petit peu par te présenter et dire dans quel club tu as évolué dans ta carrière? Alors, Thomas Ville, poste 1-2, combo garde. J'ai commencé le basket à 4 ans, j'étais au basket club Savigneux, donc le petit club du coin de chez moi, quoi. Après, j'ai dû faire une dizaine d'années à Savigneux. Je suis allé à l'Union Loire-Sud, qui était l'union de Andrézieux, le Casse Basket et Roche-la-Molière. Du coup, c'était pour jouer en minime France parce que à Savigneux, il n'y avait pas plus le niveau pour que j'évolue. Donc avec ça, j'étais au pôle Espoir à Lyon. Et donc après donc les 2 années minime France, je suis allé à Roanne. Donc je suis arrivé en cadet première année à Roanne et après j'ai fait 10 ans à Roanne. Donc mes années de formation plus mes premières années professionnelles et puis après voilà. Ouais. Et donc, tu as commencé ta carrière à Roanne et puis tu as un petit peu trahi, tu es allé chez le club ennemi, tu es allé chez Vichy. Bah ouais, du coup, ça c'est voilà, à la fin de l'année, c'était saison 2020, 2021 ou 2021, 2022, je sais plus. Avec Roanne, ça s'est terminé et du coup l'opportunité pardon Vichy s'est présentée et du coup je suis allé là-bas. Ouais, avec un super coach, Guillaume Vizade, que j'avais interviewé d'ailleurs, et que tu as affronté aussi cette saison. Ouais. Et donc la saison s'est terminée avec Vichy, tu as disputé les playoffs et arrivé l'été. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter c'est quoi le quotidien d'un joueur professionnel pendant l'été? L'été, c'est déjà, comme j'avais plus de contrat, c'est attendre un contrat. Bon, cet été-là, ça a été particulier parce que c'est pas venu tout de suite. Mais sinon, voilà, faut s'entretenir, essayer de garder un certain rythme. Je dis pas garder le rythme intense de la saison, mais travailler la muscu, un peu de cardio pour pas tout perdre, enfin un peu de basket pour garder certaines sensations. Mais voilà, garder un peu de rythme, sans parler d'être full intensité tout le temps, quoi. Ouais, ok. Et oui, justement, sur la période où tu as attendu justement d'avoir un club, est-ce que tu as quand même eu des sollicitations pendant l'été? Comment ça se passait? Les clubs, ils te contactaient directement? C'était par le biais de ton agent? Ouais, alors en fait, entre-temps, dans l'été, j'ai changé d'agent. Donc je savais que le timing n'était pas idéal, mais je pensais que pour moi, c'était la meilleure chose. Donc dans l'été, j'ai changé d'agent et en fait, les clubs, ils passent par mon agent. Enfin, mon ancien agent avait des contacts en N1, mais je voulais pas aller en N1, donc j'ai décliné. Donc après, j'ai changé d'agent et après, je savais que le timing était compliqué, donc c'était compliqué. Et en fait, les clubs, ils passent par mon agent qui derrière me contacte en me disant il y a tel ou tel club ou rien, ou rien comme ça a été le cas. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu te maintiens en forme de ton côté ou tu t'entraînais? On voit parfois des joueurs qui s'entraînent dans des clubs. Pour toi, c'était comment? Jusqu'aux reprises de tous les clubs, je m'entraînais de mon côté. Et comme j'avais pas de club, j'avais rien qui se débloquait pour moi, j'ai fait appel à la chorale de Roanne et directement Jean-Denis Choulet parce que c'est quelqu'un que je connais bien, j'ai joué pour lui et on a une bonne relation. Donc voilà, je suis tout de suite passé par lui. Il a accepté de me prendre avec l'équipe pour voilà, que je reprenne un rythme de compétition. Et voilà, grand merci à lui, grand merci à la chorale pour ce moment-là qui était pas simple pour moi, mais grâce à eux, j'ai pu garder un rythme. Je faisais pas les matchs, mais voilà, pour avoir la chance de m'entraîner avec une équipe de Betclic Elite, c'était top pour moi à ce moment-là, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Et du coup, le début de saison commence, notamment en Pro B, on sait qu'il y a la Leaders Cup qui permet aussi de servir de rodage. Quand tu vois que la Leaders Cup commence, que les effectifs sont bouclés, comment tu envisages la saison à venir? C'est compliqué. En fait, les premiers matchs officiels, quand ça commence, c'est un peu dur parce que voilà, on aimerait être sur le terrain, on aimerait jouer, mais et voilà, j'ai pris mon mal en patience. Je pense que j'ai pas trop mal géré la situation. Après, voilà, j'étais accompagné de ma chérie, mon fils, ma belle famille, ma famille à moi. Enfin, tout le monde était là pour me soutenir et
ça a été d'une grande aide. Enfin, ils m'ont aidé à garder la tête hors de l'eau parce que voilà, il y a eu des moments où c'était plus compliqué que d'autres. Ouais. Ouais, effectivement, ouais. Et du coup, quand tu voyais les effectifs qui commençaient à bien se construire, est-ce que toi, par rapport aux autres équipes, tu voyais des équipes où tu te disais sur la Pro B, bon là il y a 3-4 équipes, franchement je pense vraiment qu'ils vont jouer le haut du tableau. Ouais, bah sur le départ forcément il y avait Boulazac. Boulazac tout de suite, au vu de l'effectif et puis ce qu'ils ont proposé tout de suite, enfin ça avait pas tellement bougé au final. Je savais que ça allait jouer le haut du tableau. Après il y avait Chalon-Reims qui avait pas forcément bougé d'équipe non plus, Ouais. donc que je voyais bien. Il y a eu Fos que je voyais très très bien au vu du roster et finalement Ouais. ça a été une saison Ouais. très compliquée pour eux, ils se sont sauvés à la dernière journée. Mm. Et puis voilà, après les autres équipes, je savais que ça allait se battre fort parce que c'est la Pro B, la Ouais. Pro B c'est un championnat hyper dense, C'est clair. donc voilà. Ouais. Et à l'inverse, tu avais des équipes où tu disais ouais ça va être compliqué là pour le maintien. Et ben franchement au tout départ quand je vois le recrutement de Vichy, je me dis ça peut être compliqué et franchement ils m'ont surpris. Enfin ils ont fait une saison vraiment incroyable. Mais ouais au premier abord, j'ai dit ouais ça peut être compliqué pour eux puis finalement ils m'ont fait mentir. Hein, donc, Ouais. Ah bah pareil, franchement, j'ai vu le recrutement. Surtout que cet été-là, en plus, j'avais interviewé Guillaume Bizal, Ouais. donc je lui avais posé la question. Mhm. Bon, beaucoup de joueurs très jeunes, Ouais bah ouais. inexpérimentés, ils ont perdu Trey Boyd. Mhm. Toi, Yvan Février, enfin, il y avait vraiment beaucoup de bons joueurs qui Ouais. étaient partis, donc c'était compliqué. Et il Mhm. m'avait dit d'ailleurs que déjà, en fait, il voulait recruter Trey Buchanan, Ouais j'ai su ça après. Ouais. qui avait signé du coup avec vous à La Rochelle. Mhm. Mais ouais, le Vichy, franchement, super Ouais, saison. ouais, franchement incroyable. Enfin, Et donc la saison commence un petit peu à avancer. On sait que bon malheureusement pour lui, mais heureusement pour toi, du coup ouais. Lucas s'est fait les croiser. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est fait l'arrivée? Tu te souviens au moment où on t'a proposé Ouais, je me souviens, le contrat? parce que du coup, je suivais Vichy, parce que voilà, j'avais une certaine attache avec le club, donc forcément, je suivais, je voyais que ça tournait bien, donc j'étais super Ouais. content pour les gars, avec qui j'avais joué, Assemian, Mamadou, Noah, Cédric. Serge n'était pas encore revenu, mais j'étais super content pour eux, donc du coup, je suis le match. Et là, c'était dans les premières actions du match en plus, enfin, je Ouais. vois ça. Donc je me dis aïe. Et sur le coup, je percute pas forcément. Je me dis peut-être qu'il y a un spot pour moi qui va se libérer. Du coup, je calcule pas forcément. Et c'est après coup que je me dis peut-être que après j'attendrai les coups de fil, mais peut-être que ça peut se débloquer pour moi avec ça. Et du coup, je crois que 2 jours après ou peut-être le lendemain, mon agent m'appelle en me disant Thomas, j'ai eu Aymeric Janot. Il y a peut-être Lucas Ergotte qui s'est fait les croisés. Ils savent pas encore. On attend confirmation. Mais il y a possibilité que ça se débloque pour toi. Donc voilà, ça se passe. Donc entre-temps, on n'a pas encore la confirmation des croisés pour Lucas, mais j'ai Aymeric Janot au téléphone, j'ai coach Julien Corté au téléphone. Enfin, j'ai tout le monde au téléphone qui me disent que voilà, si jamais Lucas s'est les croisés, tout le monde est partant pour que je vienne et tout. Et donc je crois que c'est un mardi soir. Il me semble que c'est un mardi soir, donc je dis à Jean-Denis Choulet, il y a de grandes chances que je parte, donc je peux pas venir à l'entraînement, j'attends un coup de fil. Si le coup de fil est positif, je pars le lendemain. Ouais. Donc je vais au resto, parce que je me dis c'est peut-être la dernière, donc je vais au resto avec madame et tout. Et à 22h, confirmation que Lucas s'est les croisés, mon agent m'appelle, faut que je signe un contrat tout de suite à 22h, qu'on renvoie tout de suite pour être sûr. Tout est confirmé, le mercredi matin, je prends la voiture direction La Rochelle depuis Rouen. Et puis voilà, puis le lendemain, j'arrive à La Rochelle mercredi, je crois, vers peut-être 14-15 heures. Je m'installe, je me pose, et le lendemain, entraînement, et puis c'était parti. Hein. Ouais. Ah, c'est incroyable. Et du coup, Ouais, t'étais au match à Vichy, du coup, où Lucas s'est blessé? Non, j'étais pas. Ok. J'ai suivi à la télé, enfin sur LMB TV. Donc, Ouais, ok. ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas, mais ça se fait hyper vite. Ah, en ça va fait, super vite, ouais, ça va super vite. Et puis voilà, moi j'avais fin de compétition, donc Ouais. une fois que la proposition est partie, j'ai pas hésité longtemps. Ouais. Ouais. C'est galère un peu parce qu'on s'imagine pas trop, mais comme tu dis, du jour au lendemain, en fait, tu pars à l'autre bout de la France en termes d'organisation, de logistique, c'est comment? J'avais ma chérie et mon petit qui étaient donc sur Rouen. Et quand ils étaient au courant, donc quand l'opportunité s'est présentée, j'ai pris mes principales affaires, mes baskets de basket, 2-3 vêtements, et puis je suis parti. Hein.
Je suis parti, donc j'ai fait ma première semaine à l'hôtel. Parce que bah, voilà, c'était compliqué, surtout à La Rochelle, c'est compliqué au niveau immobilier. Ouais, je confirme. Mais du coup, ouais, j'ai fait ma première semaine à l'hôtel. Donc on joue. Je suis arrivé le mercredi, le vendredi, je jouais contre Antibes à La Rochelle. Et le week-end d'après, c'est un fait, c'est incroyable, c'est pareil, on joue Vichy, à Vichy. Donc voilà, incroyable, pareil. Donc Vichy, c'est à 45 minutes de Roanne, 1 heure. Donc du coup, toute ma famille est venue me voir. Donc ma chérie et mon petit sont venus. Et donc après, j'ai dormi sur Vichy. Et après, on est tous allés à La Rochelle. Et entre-temps, bah, ils avaient trouvé un appart. Et, du coup, on est rentré à La Rochelle et on s'est installé. C'était pas... Voilà. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses de la ville? Franchement, c'est sympa comme ville. Bon, après, on m'avait dit, ouais, La Rochelle, tu vas voir, il y a du soleil, il y a machin. Et bah, j'ai pas été très servi, il y a eu beaucoup de pluie, mais bon, tous les Rochelais m'ont dit que c'était une année un peu exceptionnelle au niveau de la pluie. Mais le peu de beaux jours qu'il y a eu, franchement, on a pu profiter. Et franchement, la ville, elle est top. Enfin, il y a la plage, il y a le port, la ville, elle est sympa. Enfin, franchement. Ouais. Avec les entraînements, les matchs, t'arrives quand même, enfin un joueur arrive quand même à profiter de l'environnement. Ouais, surtout qu'on avait une organisation, pardon, qui était propice à ça, parce que on faisait un gros bloc en général le matin. On fait donc souvent le lundi, je crois que c'était muscu plus entraînement. Enfin, on faisait des gros blocs en général de 10 à 13h ou à 13h30. Donc du coup, ça me laissait pas mal de temps sur l'après-midi pour pouvoir profiter de tout ça, quoi. Ok, bon, c'est cool. Ouais. Du coup, la saison arrive un petit peu, enfin, commence à avancer. Est-ce que, au fur et à mesure que la saison avance, il y a des équipes qui t'ont déçu en Pro B? Tu parlais tout à l'heure que tu voyais Foss. Bah, Foss, quand on voit le... Alors, l'équipe s'est fait tardivement, hein, mais quand on voit le roster, on se dit, ouais, il y a moyen que ça fasse un gros truc cette saison. Et puis au final, ça n'a jamais vraiment pris. Ouais. Enfin, c'est tout ce qu'on a tous vu, c'est que la mayonnaise, elle a pas pris et ça a été compliqué pour eux. Donc après, il y a eu des blessures. Enfin, après, je pense qu'ils ont eu de la chance sur les gars qu'ils ont recrutés sur la fin de saison. Je pense à Robert Turner, à Mathieu Wojciechowski. C'est des gars qui ont du bagage, qui ont du bagou et qui, je pense, qui les a aidés à sortir la tête de l'eau et qui les a aidés à se maintenir, quoi. Ouais. Moi, j'avoue qu'il y a Orléans. Ça peut paraître bizarre, mais Orléans m'a un petit peu déçu, notamment leur irrégularité, j'ai envie de dire, à domicile. Ils ont très très mal fini la saison à domicile et franchement, c'est un petit peu dommage pour eux. Ah bah ouais, c'est clair, c'est que... Puis je pense qu'ils aspiraient à remonter avec bah, voilà, l'équipe qu'ils avaient, la salle qu'ils ont. Je pense qu'ils ont envie de monter à l'étage supérieur. C'est ce que tout le monde attend, je pense, à Orléans et ça s'est pas fait cette année. Hein. Ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu as des équipes qui t'ont surprise? T'attendais pas à ce niveau-là? Rouen m'a surpris. Parce que bah voilà, c'était le match où on a vraiment pris une gifle avec La Rochelle à Rouen. Et ouais, ils m'ont vraiment surpris dans l'intensité, ouais, c'était vraiment une équipe qui m'a impressionné dans l'intensité qu'elle dégageait. Ouais. Pour être honnête, j'étais pas hyper surpris. Du coup, je suis à La Rochelle depuis 3-4 ans. J'étais là, j'ai assisté au match quand La Rochelle affrontait Angers avec Sylvain Delangle. Ok, d'accord. Déjà, ces équipes, c'était déjà comme ça. Vraiment, c'est assez fou. Mais surtout que ce qu'il fait avec Rouen, sachant que Rouen était promu, je crois, la saison dernière, c'est assez incroyable. Ouais, franchement, c'était fort. Ouais. Et puis Vichy aussi. Vichy forcément, Vichy m'a impressionné, cette jeunesse, cette fougue. Voilà, j'ai regardé des fois les matchs et c'était souvent le même scénario. C'était que première mi-temps, bah, les équipes elles étaient avec eux et dès qu'ils mettaient de l'intensité, qu'ils lâchaient les cheveux, c'était incroyable. Ils mettaient des éclats à tout le monde, sauf nous. Ouais. Mais ils mettaient des éclats à tout le monde et ouais, c'était fou. Ouais, franchement, saison incroyable. Et pour en revenir à toi, du coup, quand tu as signé, donc, tu nous as expliqué un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu as eu des promesses de temps de jeu? Enfin, comment ça s'est passé, sachant que Lucas, il n'était pas au même poste que toi. Il jouait plutôt ailier avec Johan. Toi, tu es plutôt un combo guard. Comment ça s'est passé? Comment le coach aussi, il a dû s'adapter? Est-ce qu'il a adapté son système ou du coup, c'est toi qui t'es plutôt adapté? Non, bah, déjà, par rapport au temps de jeu, il n'y a pas eu de promesses ou quoi que ce soit. Enfin, puis j'aime pas forcément ça. Je pars du principe que si tu mérites, tu joues. Si tu mérites pas, bah tu joues pas. Et ça me va très bien comme ça. Et après, je pense pas qu'ils aient changé quoi que ce soit. C'est que, voilà, après moi, je savais qu'il tournait bien, donc je voulais pas perturber la dynamique.
Donc je suis arrivé, je me suis vraiment fondu dans le groupe. Et bah, après que ce soit le staff, le personnel médical, les gars, enfin tout le monde m'a super bien accueilli. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi aussi de m'intégrer à ce groupe qui est vraiment incroyable, quoi. Ouais. Alors justement, pour toi, qu'est-ce qui fait que La Rochelle, on n'en a pas parlé dans les équipes surprises, mais Mhm. je pense quand même que La Rochelle, c'est une équipe surprise. Qu'est-ce Mhm. qui fait que ça a aussi bien tourné cette saison? Je pense que c'est l'addition de toutes ces personnalités. Parce que bah, le basket, voilà, on l'a tous. Mais c'est les personnalités des gars qui a fait que voilà, le groupe était hyper sain. Chacun jouait les uns pour les autres, tout le monde faisait les efforts les uns pour les autres. Et l'atmosphère était hyper saine. Ouais, c'était fou, c'était un régal de pouvoir travailler dans des conditions comme ça, quoi. Enfin, je Ouais. pense que même pour le coach, c'était top, quoi. Ouais. Du coup, j'ai envie de te poser la question. Toi, est-ce que c'est la plus forte équipe dans laquelle tu as joué dans ta carrière? Alors, plus forte, je sais pas. Je sais pas si c'est la plus forte, mais en fait, c'était l'alchimie qui régnait dans le groupe qui faisait que l'équipe était incroyable, quoi. Enfin, enfin, forcément, si, il y avait Trey Buchanan qui était hyper talentueux, Johan aussi qui a du talent plein les mains, Matteo, je l'oublie pas non plus. Mais je pense que la force de l'équipe et qui a fait que Trey a pu s'exprimer autant, c'est que on se poussait tous vers le haut. Enfin, quand Trey était chaud, exemple à Denain, euh, bah, on veut lui filer la balle dans les bonnes conditions pour qu'il prenne des tirs. Enfin, on savait qu'il était full confiance en plus à ce moment-là. Enfin, on veut lui filer la balle pour qu'il mette dedans. Je pense à Johan à Poitiers, première mi-temps incroyable, où il met des tirs fous. Enfin, voilà, quand les gars étaient chauds, on alimentait. On alimentait les gars. Vas-y, t'es chaud, vas-y, prends la balle, fais ton truc. Fais ton truc. Il n'y avait pas d'ego, il y avait pas d'ego mal placé. Enfin, c'était ça. Si c'était Matteo, ben on filait la balle à Matteo. Si c'était JB, ben JB c'était plus simple parce que c'était sur pick and roll, c'était nous qui le trouvions. Mais voilà, j'ai eu mes passages aussi. Je pense à Saint-Chamond, Aix-Maurienne. Enfin, tout le monde a eu son moment et ouais, chacun a apporté sa pierre à l'édifice pour arriver au top à la fin, quoi. Ouais. Du coup, humainement, peut-être, c'était ta meilleure Ouais, saison humainement, ouais. ce que vous avez Humainement, vécu, et c'était fort. Et puis, je l'ai dit, quand j'ai été champion avec Rouen en 2019, j'ai retrouvé certaines similitudes de l'humain, surtout. De l'humain dans le basket, rien à voir, mais Ouais. dans l'humain, le fait d'être souvent ensemble, d'aller manger à droite à gauche, d'aller boire un coup, enfin, c'est des petites choses, hein, mais je pense qu'à la fin, ça peut faire des différences, ouais. Ok. C'était quoi votre meilleur resto à La Rochelle? Bah, c'est pas le meilleur, mais je sais que souvent après les matchs, on allait au Famous Ok. sur le port. On Ouais. sait que voilà, les burgers étaient bons, enfin tout le monde était cool, donc souvent après les matchs, on allait là-bas, on aimait bien se retrouver là-bas pour manger. Ouais. Ok. Tu as commencé à en parler, je voulais te parler des moments marquants, donc de la saison de Pro B au Mhm. global. Impossible de ne pas parler effectivement du match à 45 points record de la saison de Trey Buchanan. Ouais. Comment c'était? Parce qu'on a vu aussi des interviews après, notamment sur B-Basket, qui disaient que Trey, il aurait dit au coach I got you, t'inquiète pas, je vais prendre le match en Ah main. ouais. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Ouais, il me semble que ça, si je me souviens bien, c'était à Laza qu'il a dit ça. Ok. Ça, j'ai le souvenir ok. du match de championnat à Laza où je crois qu'il met 20 et quelques points En deuxième ouais, mi-temps. dans le quatrième quart-temps. Enfin, je me souviens de ça, ça m'avait marqué aussi. Il a dit, coach, je le sens, je m'occupe de tout. Et c'était incroyable, pareil, c'était incroyable. Mais ouais, à Denain, je me souviens pas qu'il ait dit ça. Mais en fait, c'était fou. Enfin, un tir, deux tirs, trois tirs. Et là, tu te dis, vas-y. Quand tu connais le garçon, Ouais. allez, fais ton truc. Ouais, non, enfin, 45, sans prolongation. Ouais, Sans prolongation. c'était Ouais. incroyable. Ouais. Parce que j'avais fait 49 avec Trey Boyd à Vichy C'est vrai. contre Lille. Et il y a eu des prolongations, mais là, 45 sans prolongation. Ouais. Parce que le truc qui s'est passé en plus, c'est que, on l'a dit après dans le vestiaire, c'est qu'on a trouvé qu'il avait pas plus forcé que ça. Et on s'est dit, s'il avait voulu, franchement, il aurait pu peut-être monter à 60. Hein. Enfin, Ah, c'est incroyable. ça aurait pas été déconnant qu'il monte à 60, hein, vraiment. Ouais. En tant que coéquipier, du coup, quand tu le vois qu'il monte en température, qu'est-ce que tu te dis sur le terrain? Et comment les adversaires aussi, est-ce que Bah, leur regard il a changé? je me mets pas à la place des adversaires, j'en ai pas envie parce que ça doit être insurmontable. Enfin, t'as beau faire ce que tu veux. Après, je me souviens que des fois, ils avaient laissé 2-3 trucs un peu trop ouverts. Quand t'es un gars chaud comme ça, on évite. Mais ça doit être dégoûtant, déprimant. Enfin,
Ça doit être horrible. Enfin, je veux pas me mettre à la place des adversaires. Ouais, j'en ai pas envie. Je sais pas s'il avait un joueur qui spécifiquement qui le marquait, mais je sais pas, mais je pense que ça s'est pas très bien passé pour lui après. Du coup, après le match, après ce match-là, du coup, Trey, il était comment? Il y avait une émotion particulière ou non, normal, nous, normal, ouais. Taf, quoi. Ouais, un jour de plus au bureau, quoi. Vraiment. Nous, on était. Je pense, j'ai une image où à un moment, il marque un 3 points. Enfin, je sais pas, c'était peut-être le 5e ou le 6e, je sais plus. Et il y a temps mort derrière. Et en fait, on se regarde, et sur le banc, on se regarde tous. Mais on dit, mais les gars, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est fou. On était tous les mains sur la tête. On disait, mais c'est incroyable. C'était fou. Je pense que nous, du banc, on réalisait, enfin, sur le terrain, on réalisait ce qui se passait. Mais lui, je pense pas qu'il réalisait vraiment qu'il faisait une performance historique. Ouais. Un match comme ça, c'est dommage de pas être à domicile, parce que j'imagine que la salle là-bas, il l'a éteint, quoi. À Gaston, un match comme ça, mais c'est bon, Gaston, ça prend feu, hein. C'est mort. J'imagine pas la clim. À Denain, c'était cuit. Enfin, surtout que le match, il était serré. Je me souviens que c'était un peu serré et qu'on a débloqué le match en deuxième mi-temps. Enfin, il a débloqué le match, surtout. Mais ça a éteint une salle. Hein. Ouais, incroyable. J'avais envie aussi de mettre en lumière un autre moment marquant, cette fois à Gaston Nevers, un certain Thomas Ville dans le même match qui marque 2 buzzer beaters. Ouais. Incroyable, raconte-nous. Incroyable ça aussi. Le premier, c'est fin de premier quart-temps, je crois. Ouais. Où c'est des trucs, c'est de l'instinct en fait. Et je sais que sur leur chrono, il reste un petit peu plus d'une seconde. Je sais que la balle est ligne de fond, donc. Si j'ai la balle, c'est un dribble et ça part. Et en fait, on le voit sur la vidéo, en fait, je prends le dribble, je fais un dribble ou 2, je sais plus, et je tire. Et en fait, quand je tire, je vois que ça part et je commence à courir sur le côté parce que je vois que ça part bien. Et je me dis ah, et ça tourne. Donc du coup, le premier, waouh, incroyable et tout. Et en fait, alors que le deuxième, par contre, on en fait une action défensive. Donc on fait un stop, il y a 24. Et donc, j'harangue le public, comme j'ai l'habitude de faire, machin. Et donc là, ça va super vite. Parce que l'arbitre, il donne la balle à Alexis super vite. Donc, je fais ça, je me retourne, Alexis me fait la passe, je fais un dribble, je prends mes appuis, je shoot. Et là, par contre, je vois le ballon partir complètement à gauche. Ah oui. Et je me dis, oh putain. Et en fait, ça tape la planche, et ça tape la planche au bon endroit, et ça tombe dedans. Et là, on se voit, je me retourne vers le public. Et je me dis, ouais. Ouais, c'était juste avant la mi-temps, non Troisième carton. Troisième carton. C'était incroyable. T'étais dans ta moitié du terrain en plus, puis deux dans le même match. Ouais, c'est deux dans le même match. Je sais pas si ça a déjà été fait. Je sais pas. Ouais, t'as joué au loto après le match ou je voulais. Tout le monde m'a dit. Hein. Alors c'était à base de vanne. Ouais, Thomas, tu vas jouer au loto. Ta chérie, t'es sûr qu'elle était dans les tribunes. C'était marrant. Ouais, c'était. Et tu t'entraînes du coup sur les tirs comme ça, milieu de terrain Non, j'ai pas. J'aime bien shooter de loin de temps en temps à l'entraînement pour déconner et tout. Après, on fait des concours du tir du milieu de terrain. Celui qui perd, il ramène à manger ou un truc. Mais entraînement spécifique à ça, non, pas du tout. Qui ramène le plus à manger du coup cette année, alors ça va être étonnant, mais Trey Buchanan était vraiment pas bon à ça. Ah ouais? Ah ouais, il était vraiment pas bon. Djibril Bello était pas top non plus. Il restait qui souvent en finale? Ouais, JB, Trey... Johan un peu aussi, qui était pas ouf. Le meilleur shooter de l'équipe. Ouais, non, pas ouf. Shérif, des fois il avait des passages compliqués. Mais je crois que Gaëtan a pas perdu, Jérôme a pas perdu, Mathéo il a dû perdre 1 ou 2 fois, moi j'ai perdu une fois le jour de mon anniversaire, ça m'a marqué. En plus, tu sais, anniversaire, du coup j'avais ramené des gâteaux, je me suis dit, les gars, on shoot du milieu de terrain, je perds. Bon, je ramènerai encore. Bon. Mais sinon, il y a des gars qui ont pas perdu. Victor, il a dû perdre 1 ou 2 fois. Sinon, ouais. Non, mais c'est étonnant, mais Trey était vraiment pas bon à ça. Ouais. Ah ouais, vraiment pas. J'aurais pas parié dessus. Ouais, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses, toi, qui t'ont marqué dans cette saison de Pro B La Rochelle ou d'autres clubs Non, pas spécialement. Franchement, La Rochelle, saison incroyable. Saison vraiment ouf. Historique dans une saison où le premier ne monte pas. Alors moi, j'avoue qu'il y a un truc qui m'a marqué, c'est lié à la Betclic Elite, mais quand il y avait les histoires Limoges qui pourraient être rétrogradées et tout ça,
tout le monde commençait à parler du ranking, comme Ouais. quoi ça pourrait être Ah mortel bah, ouais, si ouais. les Mets ça descendait. Et là, je me disais, franchement, le ranking c'est n'importe quoi. Si La Ah bah, Rochelle ça, ils montent pas, faites monter le premier de saison ah régulière. bah, c'est clair, ouais, c'est clair. Moi, le ranking, j'ai toujours trouvé ça un peu particulier parce que voilà, il y a des équipes qui ont fait des grosses saisons à l'étage au-dessus, par exemple. Bah, Pau, bah, voilà, j'ai rien contre eux, hein. Ils gagnent la Coupe de France, ils descendent. Ouais. Et du fait qu'ils aient gagné la Coupe de France, bah, ça leur a fait beaucoup de points au ranking et ils auraient dû monter si Limoges repartait pas. Enfin, je trouve ça moyen vis-à-vis de l'équité sportive, en fait. Mais bon, après, voilà, Ouais, c'est clairement. des choses qu'on contrôle pas, donc voilà, c'est comme Ouais. ça. Bah, après, je crois que de toute façon, ça n'existe plus. Ouais, c'est ça, à partir de la fin de cette saison, Donc voilà. tant mieux, ouais. Ouais. Et justement, petite transition, l'année prochaine, donc on sait qu'il y a une réforme, la Pro B va passer à 20 clubs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce passage à 20 clubs Ça va être la guerre. Alors déjà que c'était la guerre en Pro B, là ça va être incroyable. Enfin, en plus, on voit les équipes qui sont en train de se monter. Ouais. Le championnat, déjà qu'il était dense. Mm. Alors là, ça va être la folie. La Pro B, ça va être Ouais. la castagne l'année prochaine. Ça va être incroyable. Ouais, ça va être chaud. C'est réputé comme être la meilleure deuxième division en Europe. Ah, et Là, puis, je pense que ça va se je confirmer pense que ça encore va se plus, hein. confirmer l'année prochaine. Ouais. Ah, c'est sûr, la saison prochaine, ça va se confirmer. Ouais. Et justement, par rapport à ça, toi, est-ce que tu as des plans déjà, des contacts pour la saison prochaine? On sait que tu vas pas rester malheureusement à La Rochelle. Ouais. Mais ouais, ça bouge pour Ok. moi. Il n'y a rien de concret pour le moment, mais pour moi, ça bouge. Ouais. Bon, c'est cool, j'espère Ouais. en tout cas que tu vas commencer la saison dans un club. Ah bah j'espère aussi, Ouais. j'espère aussi. ouais, Après, c'est j'espère. quand même pas mal. T'attends, tu es dans un club, saison incroyable, vous montez. Ouais, après voilà, je pense qu'il y a une petite dose de chance. Après Ouais. voilà, je suis tombé au bon endroit au bon moment, mais si je peux éviter de vivre des étés comme j'ai vécu Ouais, l'été je dernier, je suis preneur. Ouais, normal. Alors, tu l'as vu, du coup, tu me disais, j'ai posté un sondage sur Mhm. Twitter, j'ai récupéré quelques questions Ouais. des internautes, donc je vais te les poser. Ouais. Alors, pour commencer, quel est le joueur le plus fort avec qui ou contre qui tu es joué ou qui t'a le plus impressionné cette saison? Bah déjà très Buchanan dans Ouais. mon équipe. Franchement, c'était incroyable. Enfin, c'était waouh. Enfin, du talent plein les mains. Enfin, il pouvait prendre feu à n'importe quel moment. C'était vraiment. Ouais, je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire ce qu'il était, quoi. Enfin, et puis l'humain était incroyable aussi. Enfin, hyper gentil. Voilà, je sais que mon fils s'est pris d'affection pour lui. Et lui, c'était le plus heureux d'aller le voir à la fin du match, de lui faire un petit check. Très, c'était le plus heureux. Mon fils, c'était pareil. Enfin, non, incroyable dans l'humain et incroyable le joueur. Ouais. Ouais. Il a signé au Mans, du coup, Mhm. on l'a su assez vite. Ouais. Tu penses qu'il réussira en Betclic Elite? Ouais, je pense qu'il a le basket pour réussir en Betclic Elite. Enfin, facile. Enfin, je me fais pas de soucis pour lui. Ouais. Ok. Alors, deuxième question, La Rochelle, toi qui dois discuter un peu souvent avec les joueurs des autres équipes, est-ce que Mhm. c'était une surprise du coup pour la Pro B en général? Ouais, je pense. Enfin, je sais pas, j'ai pas spécialement discuté de ça avec les joueurs que je connaissais ailleurs, mais j'ai eu souvent des retours hyper positifs. Je me souviens de Ludo Berust, qui avait signé en pigiste à Orléans, Ouais. qui m'avait écrit, qui m'avait dit franchement, c'est incroyable la saison que vous faites, enfin le jeu que vous avez, la, comment, ce que vous dégagez sur le terrain entre vous, enfin c'est top. Je me souviens avoir discuté avec Mamadou Guissé avant le match contre Vichy à La Rochelle, qui me disait putain, les gars, vous êtes relous, nous on est derrière vous, on court derrière vous. À chaque fin de match, on regarde vos résultats, on est là, on souffle, on dit vas-y, ils ont encore gagné. Enfin, ouais, je pense qu'on a surpris pas mal de monde et les gens étaient impressionnés. Impressionnés parce que voilà, je pense que personne nous attendait à ce niveau-là. Ouais. Et je pense qu'on a surpris pas mal de monde. Ouais. Ouais. J'étais derrière le banc de Vichy, Ouais. juste à côté de Guillaume Vizade Mhm. et de sa femme du coup derrière le Ouais. match. J'avais qu'une envie, c'était de voir une finale de play-off Ah bah, La Rochelle-Vichy, quoi. Bah, j'en avais discuté, il y avait les parents de Noah Penda qui étaient venus au match. Et donc après le match, donc voilà, on discute. Je leur dis, je leur dis à bientôt. Après, je leur dis, si tout se passe correctement, on se retrouve en finale et on verra après ce qui se passe. Et malheureusement pour eux, ils ont pas passé l'obstacle Boulazac. Ouais. Mais nous, on est allé jusqu'au bout et voilà. Et tant mieux. Ouais. Et tant mieux, c'est clair. Alors, quelle est la salle avec l'ambiance la plus chaude?
Une ambiance qui m'a marqué, moi, c'était au Palio, en match de saison régulière, Ok. à Boulazac. On perd. Mais je me souviens de l'ambiance à un moment donné. Ça a poussé, mais tellement fort. J'avais l'impression que ça tremblait partout. Ah ouais. Mais ça a poussé vraiment fort à un moment. Ouais. Alors que en playoff, je sais pas si c'est qu'on s'y attendait aussi parce qu'on savait à quoi s'entendre. Mais j'ai trouvé ça moins puissant, on va dire. Alors qu'en championnat, c'était vraiment. Ça a poussé fort. Ouais. Ouais. Ah, je m'attendais. Alors, j'étais pas là au match 3 à Boulazac. Je m'attendais à ce que vous viviez l'enfer. Sachant que des fois, on les entendait bien à Gaston. Ouais, oui, bah oui. Ils étaient pas beaucoup, mais je sais pas. En fait, je sais pas si c'est le fait d'avoir joué en saison régulière où ça a vraiment poussé fort, fort, fort et que en playoff, on s'est dit, les gars, faut qu'on soit prêts parce que là-bas, ça va être une arène, ça va être n'importe quoi. Et je sais pas, au final, je sais pas où. Alors, on s'est vraiment mis dans notre bulle et du coup, on n'a plus trop calculé ce qui se passait autour. Mais j'ai trouvé l'ambiance de saison régulière plus forte que celle de playoff. Après. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, je me demandais si c'était l'ambiance, le contexte particulier du match, le match 3 à Boulazac. On était sur un match hyper défensif, on sentait un petit peu de fébrilité, beaucoup de tirs qui rentraient pas. Est-ce que c'était dû au contexte du match? Ouais, je pense qu'il y a de ça. Après voilà, les deux équipes étaient réputées pour être les meilleures défenses du championnat, donc forcément, ça allait pas déroger à la règle en finale des playoffs. Donc, je pense qu'il y a de ça. Après, voilà, l'enjeu forcément, on a un petit peu les bras courts, un petit peu les trucs, mais après, voilà, nous, ça nous correspondait très bien. Les matchs défensifs, nous, ça nous allait très bien. Ouais. Alors, quelle a été l'équipe qui t'a le plus étonné cette saison? Eh ben, comme je t'ai dit, Rouen. Rouen, voilà, la gifle qu'on a pris là-bas, là, en saison régulière, c'était violent. Elle nous a piqué. Elle nous a piqué. Et puis, dans ce genre de match, voilà, ils ont tout mis dedans. On s'est fait rentrer dedans. Ils nous ont nargués. Il y avait rien qui. Clarence, je crois. Ouais, il y avait Clarence Nadolny qui a été dans ça, le petit Akenji Williams qui était dans ça, Brisker aussi qui était dans ça. Ça nous a vraiment. Il nous avait retourné, quoi. Il nous avait démonté. Hein. Il nous avait démonté. Et après, peut-être que quelque part, nous, ça nous a fait du bien aussi. Ouais, peut-être. Parce que voilà, on était sur peut-être 9 ou 10 victoires de suite, je sais plus. On était sur une grosse série. Et voilà, ça nous a remis sur terre tout de suite pour dire qu'on n'a rien. On n'a rien gagné, on n'a rien. Voilà, tout le monde peut nous attraper. Et je me souviens, donc on prend 110 points à Rouen. Et le match d'après, on joue Saint-Chamond à la maison et ils mettent 58 points. Donc on a dit, les gars, faut se remettre la tête à l'endroit. Mais je pense que cette victoire, ça a été un mal pour un bien. Cette défaite, pardon, ça a été un mal pour un bien. Ouais, surtout que c'était... Bon, après, il y a peut-être ça qui jouait. C'était au retour, je crois, défaite, début janvier. Donc peut-être que voilà, ça... ça a peut-être joué, mais ça... Quand vous avez vu que... En demi-finale, du coup, Rouen avait sorti Orléans. Est-ce que, du coup, ça vous a fait un truc particulier, sachant qu'ils vous ont mis une claque chez eux, ou non, pas forcément? Non, pas forcément. Après, voilà, le truc, c'est qu'on savait à quoi s'attendre. On savait que voilà, ils mettaient de l'intensité à pleine balle sur 40 minutes, que les changements, c'était toutes les 2-3 minutes, et que voilà, ils envoyaient du bois tout le long du match. Donc, on savait à quoi s'attendre. On savait qu'il fallait être prêt. Voilà, Gaston fait un match... on prend de l'avance, ils reviennent plusieurs fois dans le match et on s'en remet à Trey qui met un tir à quelques secondes du buzzer. Et là-bas, on les a asphyxiés tout de suite. On fait un premier quart-temps assez fou. Et après, ils font les efforts pour revenir, mais voilà, on arrive à gérer notre avance et on fait le taf pour aller jusqu'en finale, quoi. Ouais. Ah, je t'avoue que il y avait 70 partout, je crois. C'est ça. À l'entrée de la dernière minute, j'étais tellement pas serein. Que je crois que vous étiez dans la pénalité. Rouen avait fait une ou deux fautes. Donc, franchement, j'étais pas serein. Ouais, surtout que, je crois qu'on est à plus 10, ils reviennent. Le match, ça a fait le yo-yo tout le match. En fait, ça a fait le yo-yo tout le match. Après dernière minute, 70-70. Et du coup, il n'y a que Trey qui a marqué dans la dernière minute. À peut-être une dizaine de secondes de la fin, quoi. C'est ça, ouais. Franchement, je me disais, c'est le dernier match de la saison, là, à Gaston Nevers. Ah ouais, non. Ils en ont pris 45 là-bas. Franchement, s'ils perdent le premier match, ça va être chaud. Mais au final, vous avez montré de la ressource mentale et c'est un peu à l'image de toute votre saison. Ah, clairement, ouais. Mentalement, on a été très fort. On a montré beaucoup de sérénité dans les matchs. Il y a beaucoup de matchs qui ont été serrés, qu'on a pris. Et je pense que ça, c'est dû à ça,
à ce que tout le monde dégageait, en fait. On était vachement serein. C'est rare, on a très rarement paniqué, même à Boulazac en finale, où Oui, il repasse devant. c'est vrai. Il repasse devant et bah voilà, on sait qu'on est derrière, mais pas de panique, pas d'affolement. On sait les ingrédients qu'il fallait mettre pour remettre la machine en route. Et ouais, c'est ça qui a fait notre force toute l'année, quoi. C'est pas de panique. Jamais, on n'a jamais vraiment paniqué. Ouais, Ouais, mais tant mieux, hein. ouais, c'est clair. C'était surtout que vous avez très mal fini la saison. Ouais. 3 défaites, je crois, consécutives. Mm. Malheureusement, défaite à domicile contre Nantes, alors que vous auriez pu faire toute la saison invaincu à Ouais. domicile. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'était le fait il y a un relâchement peut-être, assuré d'avoir la première place après la victoire contre Vichy? Bah ouais, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a de ça, parce que voilà, malgré tout, bah on l'oublie parce que voilà, c'était pas le cas cette saison, mais bah on était champion enfin, si c'était une année Ouais, normale, on était champion à 3 journées de la fin, quoi. ouais, Enfin, c'est pas anodin non plus, quoi. Et ça, je pense que derrière, c'est compliqué, entre guillemets, de trouver de la motivation parce que bah, on sait qu'on va finir premier, qu'on ne sera pas rejoint. Les équipes, je crois qu'on joue fausse. On joue fausse ouais, qui jouait pour son maintien, donc forcément ils avaient les crocs. ouais. Nantes, bah, ils avaient plus rien à jouer, nous non plus, donc c'était un match un peu. Voilà. Et Pau qui jouait sa qualification en play-off derrière, donc on a joué. Bah, Fausse et Pau en l'occurrence qui avaient quelque chose à jouer, donc ils avaient les crocs. Ouais. Alors que nous, bah, c'est pas qu'on voulait pas gagner, mais bah, c'était compliqué de trouver une certaine motivation, quoi. Enfin, Puis Mathéo, je crois qu'il s'était blessé Mathéo se aussi. blesse Donc, aussi, donc voilà, il aurait aimé jouer à Pau, mais bon, on a dit reste sur le côté, on a les playoffs qui arrivent, on va avoir besoin de toi, donc reste sur le côté, remets-toi correctement. Enfin, on était tous un peu dans une période où on voulait que les organismes soient au top ouais. pour les playoffs, quoi. Et après, je sais pas si c'est ça qui a fait qu'on perd ces 3 matchs, mais voilà, quoi. Après, on a su aussi, enfin, je pense que ça aurait pu jouer sur la dynamique de Ouais, c'est perdre ça. 3 fois de suite. Ouais. Ça aurait pu impacter un peu tout le monde. Et en fait, on s'est très vite remobilisé pour entamer les playoffs et puis ça a roulé, quoi. Ouais, pour être honnête, du coup, j'étais pas serein. Je me disais, ouais, peut-être que la dynamique, elle est un petit peu brisée. Je sais pas trop comment Mm. ils vont aborder les playoffs. Mathéo, on sait pas trop dans quel état de Ouais. forme il est. Donc, Et tu vois, c'est là que je te dis, c'est que c'est ce qui a fait la force du groupe. C'est ouais, que on était tellement ensemble, tellement dans le même objectif que voilà, une fois que le buzzer a retenti à Pau, que voilà, la saison régulière était finie, on a tout de suite basculé en mode playoff. Et, et voilà, Laza est venu, on les a tapés à la maison. Derrière, on perd là-bas. Et on se dit, les gars, ouais, enfin, on peut pas. On sait, on sait qu'on y allait un peu en dilettante en pensant que voilà, c'était Mm. fait. Et on a dit, les gars, c'est les playoffs, on va rien nous donner. Faut qu'on aille chercher ce qu'on veut, sinon on va enlever notre rêve de nos mains, quoi. Enfin, ouais, le rêve, c'était d'aller chercher le Graal là-haut et on savait que personne n'allait rien nous donner. Donc, il fallait qu'on se remette à l'endroit tout de suite après Laza. Parce que bah voilà, en playoff, les matchs ils s'enchaînent. Mm. Et voilà, on s'est remis la tête à l'endroit tout de suite et on savait ce qu'il fallait faire et ne pas faire. ouais, Surtout ne pas faire pour aller chercher le titre. ouais. Et avant de commencer les playoffs, est-ce qu'il y avait une équipe que vous craigniez particulièrement d'affronter? Franchement, non. Enfin, on m'a beaucoup posé la question et franchement, non, il y avait personne. Enfin, moi, je suis pas partisan du fait que si on veut aller chercher le titre, faut pouvoir battre tout le monde. Ouais, Donc, et puis on a battu tout le monde en saison, donc il y avait pas de ouais, c'est raison, il vrai. y avait pas d'équipe qui nous faisait plus peur que ça. Donc non, c'était vraiment non, dans nos têtes, c'était ouais, on était comme ça, il y Ouais, avait c'est rien très sur les focus. côtés, c'était Ouais, focus titre. On veut le titre quoi qu'il arrive. ouais. Saison extraordinaire, ouais. Ouais, vraiment, 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 vraiment. Du coup, pour parler très rapidement de la saison prochaine, est-ce que pour toi, tu vois déjà, il y a déjà on voit déjà des signatures? Est-ce qu'il y a des équipes, est-ce qu'il y a une équipe, tu penses qu'il faudra vraiment s'en méfier la saison prochaine en Pro B? Blois, j'ai l'impression que Blois est en train de monter une équipe pas mal. J'ai vu Morancy, Lucas Hugolin, Ouais, Jacques Alinguet. Jacques Alinguet. Ouais, Je pense qu'ils sont en train de monter une équipe vraiment, vraiment solide qui peut envoyer du bois. Rouen est en train de monter une équipe, ouais, est en train de monter une équipe vraiment pas mal avec ouais, Antoine Dio qui reste, Maxime Rose qui reste, ouais, Terrell Terrell Gomez. Gomez, Florian Léopold, Dylan Fomama, Ouais, les petits jeunes Mathis Courbon, Théo Pierre Justin.
Narcisse Ngoy, je sais pas, je crois qu'il parlait de le Ouais, il va prêter prêter à peut-être, donc je Rouen, je sais. crois, ouais. Oui, Ouais. j'ai lu ça, voilà, c'est ça. Mais ouais, il y a une équipe pas mal qui se monte à Rouen. Après ouais, c'est la Pro B, hein. C'est Ouais. la Pro B, donc ça va être super dense, en plus à 20 équipes, donc ouais, ça va être... toutes les équipes auront leur mot à dire. Ouais, c'est ça. On risque de te revoir en Pro B l'année prochaine? Il y a des chances, Ok. il y a de grandes chances, il y a de grandes chances qu'on me revoie en Pro B, ouais. Jouer à l'étranger, c'est quelque chose qui te tente? Euh, Ça m'aurait tenté, mais maintenant, en fait, je réfléchis différemment, en Ouais, fait. Maintenant plus que j'ai solo, mon petit ouais. et que j'ai ma chérie avec moi, les emmener à l'étranger serait compliqué. Après, voilà, s'il y a une grosse opportunité qui se présente, j'y réfléchirai forcément. Mais si il y a la même opportunité en France et à l'étranger, je resterai en France. Ouais. Ouais. Normal. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux supporters Rochelais ou à tout fan Alors, de supporter basket Rochelet, français? déjà, je l'ai emmené, hein. Ah. Voilà, je l'ai emmené. Je l'ai emmené, donc hein, je vous la dédie un peu à tous, hein, si vous regardez la vidéo. Et puis sinon, bah, toi déjà, merci. Bah, de rien, Merci de à m'avoir toi. invité. Voilà, je suis tout ce que tu fais sur les réseaux, donc c'est top et C'est continue gentil. comme ça. Et puis à toute la communauté, Twitter, Instagram, tout le monde, c'est que du love. Et puis on se verra bientôt sur un terrain, en dehors, je sais pas, mais que du love, je vous aime tous. Bah, merci pour ces beaux mots et puis bah, à très bientôt et bon courage pour la future saison, Thomas. Merci beaucoup, à bientôt.